in a merry month of June. From me home I started, left the girls at June. Nearly broken hearted, salute to father dear. Kiss me darling mother, drank a pint of beer. Welcome to Leopardstown, bienvenue à Leopardstown, l'hippodrome du sud de Dublin. Nous sommes ici en Irlande, évidemment, vous l'aurez compris, pour la grande journée, la très grande journée des Irish Champion Stakes. On va suivre Jean-Claude Rouget tout au long de cette journée qui nous présente Kema dans les Matron Stakes. C'est la favorite de cette course. Salut! Cheers to you! Cheers! Cheers! J'adore le goût de la Guinness, j'adore. Je suis dans mon élément aussi. Je vous l'avais dit, donc on va suivre Jean-Claude Rouget qui nous présente également Almanzor dans les Irish Champion Stakes. Il y a un plateau magnifique dans cette course. Il y a notamment 2 lauréats du prix du Jockey Club, New Bay, The Grey Gatsby également. Également face à lui, Highland Reeds, le lauréat des King George cette année, la Polish Minding et sans oublier le grand favori, Arzand, qui représente la Kazakh de son Altesse Aga Khan. Allez, on se retrouve tout de suite pour les courses. Il y a Almanzor encore au programme de cette journée. Un petit mot sur le poulain désormais. Oui, le poulain est bien, mais c'est pareil, c'est des courses difficiles, c'est des courses... Il y a beaucoup de partants, plus que dans les pouliches. C'est pas forcément le meilleur cheval qui gagne, c'est celui qui a le meilleur parcours. Donc on va voir comment ça va se passer. Et dernière question, dans cette forte opposition, qui craignez-vous le plus? Non, il y a plein de chevaux avec qui il n'a jamais couru, pas quasiment tous. Mais il n'a jamais couru contre ces chevaux-là, donc tout peut arriver. On va regarder ça tranquillement. Il faut qu'il ait un bon parcours pour faire une belle performance gagnant ou battu. Bravo Christophe, bravo. Un petit mot sur ce que vous avez ressenti à cheval sur Almanzor. Beaucoup de joie, beaucoup de sérénité tout au long de la course parce qu'il était très relax. Je sais que c'est un cheval qui accélère fort pour finir, donc j'ai jamais été inquiet. Et quand j'ai demandé l'effort, c'est vrai qu'il y a une fois ou deux dans la ligne droite, Francky est venu se coller à nous. J'espérais que mon cheval ne craque pas parce qu'ici c'est quand même un champ de course très dur. Mais comme on n'avait pas fait d'effort prématuré, je savais qu'il allait garder un bout jusqu'au poteau. L'élevage français qui gagne, ça fait quoi en Irlande? C'est extraordinaire, enfin je sais pas, il n'y a pas de mots, on ne réalise pas trop. On rêvait un peu, on était un peu confiants, on a suivi le cheval tout l'été, il était à Deauville, on voyait à quel point il était bien. On ne l'avait jamais vu contre cette opposition, mais on y croyait fort et il passe encore un palier, on ne sait pas où il va s'arrêter, c'est extraordinaire. On va voir Jean-Claude Rouget, bonjour et rebonjour, les bras chargés de cadeaux. Alors quelle course, qu'est-ce que vous avez ressenti dans ces derniers mètres? C'est le délire, on sent que ça va aller, hein. Il y a lutte, mais on sent qu'on est au-dessus. Et là, on se lâche, c'est normal. Hein, Christophe Soumillon, vous appelez le grand patron, et il a peut-être évoqué le fait de le rallonger sur 2400 mètres. Oui, mais lui, il est jockey, moi je suis entraîneur. Donc on va voir. Et vous pensez quoi? Je pense rien, on va voir tout ça, comment le cheval va récupérer. Il y a 22 jours, c'est possible. Voilà, c'est une possibilité. On va discuter avec les propriétaires, on a la cressonnière dans la course. On va voir si on court les deux ou si lui va à Scott après. On verra. Merci Jean-Claude, en tout cas, vous nous avez fait vibrer. Merci.